Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'enfance émotionnelle. Alors, quand je vous dis ne fais pas de peine à la petite fille, fais plaisir à maman, ne contrarie pas papa, il est en colère à cause du travail. C'est à cause du petit garçon que tu pleures? C'est parce que tu n'écoutes pas que maman est en colère. Si tu n'as pas plus de 15 sur 20 à ce devoir, je serai déçue. Ça vous rappelle quelque chose? On a tous été élevés, alors plus ou moins, mais dans une société qui dicte que les éléments extérieurs ou les autres sont responsables de nos émotions. On attend des autres qu'ils nous rendent heureux, qu'ils nous aiment, qu'ils prennent soin de nous. Vous voyez cette petite phrase, il te rend heureuse au moins. On prend les circonstances extérieures, euh, on rend plutôt les circonstances extérieures responsables de nos ressentis. Avec ce temps, j'ai le moral dans les chaussettes. Vous voyez ce genre de choses? Donc on passe notre temps à vouloir que les autres se comportent avec nous d'une certaine façon. Vous savez ce fameux manuel dont je vous ai parlé la semaine dernière? Ça fait partie de l'enfance émotionnelle. On s'imagine aussi que la vie doit se passer d'une certaine façon pour nous rendre heureux. Vous voyez, quand vous pensez ça doit pas se passer, ça n'aurait pas dû se passer comme ça ou ça doit pas se passer comme ça, c'est pas juste. Et bien tout ça, c'est lié à la façon dont on a été élevé. Mais la question qu'on se pose ici, enfin qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on blâme le monde de manière générale et les autres pour ce dont nous sommes à 100% responsables? Donc, l'enfance émotionnelle nous concerne tous. Et comme je l'évoquais juste avant, ce phénomène est la conséquence directe de notre éducation et du fonctionnement de notre société. Du coup, comme on cherche à être heureux tout le temps et qu'on pense, que nos émotions sont causées par les circonstances ou par les autres, on est persuadé que les solutions à nos problèmes et aux émotions inconfortables surtout se trouvent à l'extérieur de nous. Du coup, on a tendance à essayer de contrôler les autres ou de changer le monde. Or, comme vous avez dû vous en rendre compte, la plupart du temps, ça fonctionne pas. C'est dommage, hein? Donc, quand vous blâmez les choses ou les autres parce que le résultat ne colle pas à ce que vous voulez ou à votre vision des choses, en plus d'être mécontent du résultat en blâmant les éléments extérieurs pour cela, vous vous sentez en plus impuissant et démuni. Donc vous remettez en fait littéralement la responsabilité de votre bonheur entre les mains du hasard et des autres. Et c'est pas le job des autres de vous rendre heureux, c'est votre job à vous. D'accord? Donc, il est important de comprendre que les adultes sont totalement libres de se comporter comme ils le souhaitent. D'accord? Mentir, tricher, tromper. Oui, je sais, ça fait mal. Voler, fuir, sortir les poubelles, ne pas faire la vaisselle, répondre au téléphone ou pas, etc. Et c'est peine perdue d'essayer de les contrôler parce que ça crée davantage de complications dans vos relations avec eux et c'est hyper désagréable à ressentir. D'accord? Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire et laissez-les être qui ils ont envie d'être, d'accord? Ça ne dit rien de vous, ça dit tout d'eux. Et en plus, leur attitude, qui la plupart du temps s'avère être la meilleure décision choisie pour eux et non contre vous, ne changera rien à votre ressenti parce que ce sont uniquement vos pensées au sujet de leur attitude qui sont à l'origine de vos émotions et pas leur attitude directement. Donc, quand on n'essaye pas de contrôler les autres et que on se sent quand même mal, on a tendance à vouloir à tout prix changer les circonstances, c'est-à-dire changer de job, changer de chaussures, de maison, de partenaire, tout ça pour vous sentir mieux. Alors la plupart du temps, c'est inutile parce que même si c'est vrai qu'on se sent mieux au début, c'est pas grâce à ce nouveau job, à ces nouvelles chaussures, à cette nouvelle maison ou à votre nouveau mec directement, mais uniquement grâce à la pensée plus agréable que vous avez au sujet de ce changement que vous vous sentez mieux. D'accord? Donc, avant de tout vouloir envoyer balader, chose qu'on a souvent envie de faire à un certain moment donné dans sa vie, mais essayez d'abord de vous assurer que ce changement, vous le faites par réel choix et non pas parce que vous pensez que vous vous sentirez mieux après en avoir changé. Ça permettra de résoudre le problème de fond à plus long terme plutôt que de donner un nouveau jouet à un enfant qui pleure. D'accord? Donc, attention, je vous vois venir. Je ne parle pas ici de situation extrême ou d'abus.
D'accord? Et si vous êtes dans cette situation, il faut vous rapprocher de spécialistes pour recevoir l'aide dont vous avez besoin. Je parle ici de situations de la vie courante où on en a ras-le-bol, on a l'impression que le monde est contre nous, que personne se comporte comme on aimerait qu'il se comporte et que rien ne va, et que du coup, on se dit que si on envoie tout balader, tout ira mieux. D'accord? Je rappelle ici que votre bonheur ne dépend que de vos pensées et que nous sommes les seuls à l'origine de nos pensées. C'est pas les situations extérieures, c'est pas les autres, c'est vous. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas de se flageller, mais de prendre la responsabilité de vos émotions et de laisser aux autres la responsabilité des leurs. D'accord? Vous ne pouvez techniquement pas blesser quelqu'un directement par vos actes ou par vos paroles tant que cette personne n'a pas créé cette émotion avec ses pensées. D'accord? Donc, laissez tomber vos tentatives de contrôler les autres, d'accord? Et trouver les solutions en vous. Vos relations sans tentative de contrôle et sans attente impossible seront bien plus solides et durables et bien plus saines. D'accord? Autoriser l'autre à être lui-même, c'est aussi peut-être vous autoriser vous à être vous. Et c'est aussi créer une confiance que vous avez les solutions en vous et vous développez aussi une relation d'estime de vous qui va être plus importante et une confiance en vous qui sera développée aussi. D'accord? Arrêtez d'essayer d'être heureux 100% du temps aussi. On en avait parlé sur une précédente vidéo, mais la vie est un 50-50 d'émotions positives et négatives. Accepter de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça vraiment l'expérience humaine. Et les émotions, comme je l'avais déjà dit par le passé, aussi inconfortables soient-elles parfois, elles ne tuent pas. D'accord? Donc, moi, je suis Marie Le Gall, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne les femmes à reprendre le contrôle et la responsabilité de leurs émotions, à oser révéler leur potentiel et à réaliser leurs rêves. Alors, si vous vous reconnaissez ici et que vous avez envie de mettre en application ces concepts et d'aller plus loin pour changer les choses dans votre vie, contactez-moi, je serai ravie de vous offrir une séance de découverte. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut bénéficier à quelqu'un de votre entourage. Et puis, je vous reverrai très vite et je vous souhaite à tous une bonne semaine. À très vite.